Les personnes qui n'ont reçu que très peu d'attention dans leur enfance vivent avec un système nerveux constamment en alerte. L'amygdale, centre de détection du danger, reste en hyperactivité. Elle déclenche des signaux de menace au moindre signe de rejet ou d'indifférence. Résultat, l'organisme reste tendu en permanence, même dans des situations banales. Le cortex préfrontal, qui devrait calmer ses réactions et donner du recul, fonctionne moins efficacement. Il n'arrive pas à réguler correctement les émotions, laissant l'amygdale dominer. C'est pour cela qu'une remarque anodine ou un silence peuvent provoquer une réaction intense, voire douloureuse. Pendant l'enfance, l'absence d'attention entraîne aussi un manque d'ocytocine et de sérotonine. Ces molécules créent normalement le sentiment de sécurité et de lien social. Leur déficit pousse le cerveau à développer une stratégie de survie, méfiance, vigilance, isolement ou recherche excessive d'approbation. À l'âge adulte, deux dynamiques apparaissent. Soit la personne devient avide d'attention, incapable de se rassurer seule, soit elle se coupe des autres, persuadée qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Derrière ces comportements, un même schéma, la peur d'être négligée à nouveau. Ce n'est pas une question de caractère. Ce sont des circuits neuronaux forgés dans l'enfance, puis renforcés par les expériences de rejet et de solitude. Le cerveau émotionnel reste bloqué en mode survie, incapable de se détendre sans preuve constante de sécurité. J'ai préparé un guide gratuit qui t'explique pourquoi ton cerveau réagit comme ça et une première technique pour retrouver le calme. Tu peux le télécharger dans ma bio.